Playoff, finale, dénouement de la saison dans les quatre coins de l'Europe, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. En tant que grand supporter du Paris Saint-Germain, dis-moi, est-ce qu'on va gagner le 31 Mourad? J'espère que vous allez gagner, c'est tout ce que je veux. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau 5, au programme du jour, sans surprise, un bilan du week-end dans les quatre coins de l'Europe, entre le sacre du PSG en Coupe de France, plus quelques infos complémentaires en marge de la finale de Ligue des Champions, et les dénouements en Coupe d'Allemagne, Serie A, Première Ligue et Liga, les premiers mots de Xabi Alonso sur le banc du Real Madrid, les derniers scoops et officialisations à l'approche du mercato estival, avant de conclure en images par la compile de buts traditionnelle. Bien plus à venir comme d'habitude, les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande un service, vous savez lequel, celui évidemment de lâcher votre plus beau like, pour le soutien et le référencement, vous connaissez le refrain, merci vraiment à tous ceux qui le feront. Le PSG n'est plus qu'à un pas du quadruplé historique. Samedi, Paris n'aura laissé aucune chance à Reims pour ajouter une 16e Coupe de France au palmarès, tout en confirmant la force d'un collectif sublimé par certaines individualités comme Barcola, l'ancien lyonnais qui permet en partie à l'OL d'être en Ligue Europa, Strasbourg en barrage de conférence et un classique pour le trophée des champions. Entre-temps, cap sur Munich. Il nous reste 2 finales. Ah, c'est fait. Maintenant, on va chercher l'autre, les gars. Tout ensemble, Maintenant, tout le monde regarde vers la finale de Ligue des Champions. Aujourd'hui, la presse française a d'ailleurs dédié quelques pages à l'événement, entre bons dans le passé, 6 près d'une étoile en 2020 et un 10 sur la compo grâce aux enseignements du dernier match. Barcola devrait figurer dans le prochain 11 à droite ou à gauche selon la position de Kvaratskhelia. Luis Enrique qui est venu confirmer en conférence de presse que l'absence de l'attaquant géorgien vient d'une migraine mais rien de grave. Au contraire, l'entraîneur parisien donnait ensuite les principales qualités de l'Inter. C'est une équipe très mobile, qui a grande capacité dans les situations d'attaque, qui sait défendre haut ou bas. Elle a beaucoup de variantes, va falloir gérer leur mobilité, va aussi falloir qu'on supporte le poids du match. Ils encaissent très peu de buts, c'est un adversaire digne de cette finale d'océan. Nous aussi on est à la hauteur, on verra une très belle finale. Les prochains jours vont donc mêler préparation et impatience. Au passage, le week-end a vu certaines figures marseillaises devant la question fatidique de qui supporter à l'image de Zidane. Zizou sera a priori derrière le club français. Pareil concernant un buteur légendaire de l'OM du nom de Basile Boli. C'est vrai que mon cœur reste bleu, blanc. Ah oui. Mais je suis derrière le Paris Saint-Germain parce que représenter la France, c'est quelque chose de, d'important pour moi. Le pays avant tout, malgré la rivalité. D'autres compétitions arrivent également à leur fin hors de l'Hexagone. Samedi, la Coupe d'Allemagne couronnait Stuttgart, tombeur de la surprise Arminia Bielefeld, club de 3e division allemande, profitant en partie des deux buts d'un Français en la personne d'Enzo Mio. Le 9e de Bundesliga jouera la Ligue Europa la saison prochaine. En parallèle, les 5 championnats majeurs viennent de livrer leur verdict. La Serie A s'est soldée avec Monza, Venezia et Empoli relégués en 2e division italienne, la Fiorentina en barrage de conférence, la Roma en Ligue Europa et le Quatuor Juventus, Atalanta, Inter Naples en Ligue des Champions, les Napolitains prenant un 4e scudetto au terme de la dernière journée. La presse italienne mettait ensuite à l'honneur McTominay, meilleur joueur de la saison, et Antonio Conte, premier entraîneur à gagner le titre avec 3 clubs différents. Une séquence tout de même pour les célébrations d'une ville en folie. Deux salles, deux ambiances sans comparaison à l'AC Milan. Les supporters milanais ont protesté contre le propriétaire du club lombard. Singer, Cardinale, Furlani, Scaroni, Ibra, Monchada, partez tous, libérez Milan de cette agonie. Que ce soit l'équipe première ou Milan Futuro, avec vous aux commandes, c'est l'échec assuré. Les banderoles qui précédaient un tifo humain dans les tribunes de San Siro. Au moins le message est passé. Du côté de l'Angleterre, désormais, la moitié de la première ligue disputera l'Europe. 9 clubs anglais sont qualifiés pour une compétition européenne, en comptant Nottingham Forest en barrage de conférence, Crystal Palace vainqueur de la Coupe de la Ligue anglaise, ou encore Tottenham, malgré une 17e place avec un triste bilan de 22 défaites. Par contre, Aston Villa a de quoi avoir des regrets face au scénario du dernier match perdu sur la pelouse de Manchester United, les hommes d'Unai Emery ayant subi une erreur de la VAR avant de crier scandale et l'écriture d'une lettre au responsable de l'arbitrage.
Pas sûr que la procédure mène à quelque chose. Derrière, Sunderland remonte en Premier League 8 ans plus tard. Les Black Cats sont passés les playoffs en renversant Sheffield au bout du temps additionnel. Le frère de Bellingham de plus en plus reconnu. Les deux hommes ont justement partagé un appel vidéo sur les réseaux sociaux. Quelques heures plus tôt, Dembélé envoyait un message de soutien de façon un peu inattendue, en tant qu'ami du fils de Robert Louis Dreyfus, propriétaire du club anglais. Pour boucler la boucle, même topo en Espagne. Valladolid, Las Palmas et Leganés descendent en 2e division espagnole. Rayo Vallecano en barrage de conférence. Celta Vigo et Betis en Ligue Europa. Villarreal, Bilbao, Atlético, Real Madrid et Barça en Ligue des Champions. Au-delà des attributions, sinon la 38e journée de Liga avait une saveur particulière chez les Madrilènes, fêtant les dernières de Modric et Ancelotti au Bernabeu, en plus de voir Mbappé double buteur pour le soulier d'or. Le système de points aura pénalisé Gyökeres, le Kicks qui a obtenu 60 points devant l'attaquant suédois et Mo Salah. Inutile de préciser que le Pichichi est dans la poche. En parlant du Real Madrid, l'heure du changement vient de sonner. La Maison Blanche a officialisé l'arrivée de Xabi Alonso avant d'effectuer une présentation avec un premier passage en conférence de presse. L'entraîneur espagnol tenait d'abord à mentionner Ancelotti. Avant d'aborder la nouvelle ère, je veux pas oublier celle qui vient de s'achever. Carlo était mon entraîneur, une personne formidable et d'une influence considérable. Sans son talent, je ne serais probablement pas là. Je reprends son flambeau et je perpétue son héritage avec honneur et fierté. J'espérais être à la hauteur des attentes et mener le club au plus haut. Il s'est ensuite attardé sur la future identité de jeu. J'ai une idée de la manière dont nous voulons jouer, mais le système peut évoluer. Je veux que l'équipe transmette de l'émotion et de l'énergie, qu'elle joue avec ambition et crée un lien avec les supporters. La symbiose que nous recherchons est essentielle pour un bon début de saison. J'aime développer le potentiel de chaque joueur pour que les pièces s'assemblent. L'idée est de savoir comment faire, de toujours avoir le contrôle et de savoir quoi faire. Mais il faut savoir gérer les situations, rechercher le pressing et reculer si nécessaire. Mais l'idée d'un jeu ambitieux et actif où on sait prendre des initiatives, nous avons des joueurs pour ça. Xabi Alonso sait où se situe le chantier. J'ai regardé les matchs et je les ai analysés. Maintenant je réfléchis à la manière de construire une équipe équilibrée pour que chacun sache comment faire les choses. Ça nous apportera une stabilité qui permettra à chaque joueur de s'épanouir. Le football est un sport dynamique. Je veux que nous puissions interpréter les choses et que les joueurs puissent jouer où ils sont le plus à l'aise. Là où ils peuvent le mieux démontrer leur qualité physique, tactique et mentale. L'avantage c'est d'avoir de bons joueurs. Et puis c'est ça mon problème. Qui dit avoir de bons joueurs dit également renfort sur le mercato. C'est une chance d'avoir des joueurs de ce calibre, pas seulement Kylian ou Vinicius, mais tant d'autres. Ce sont des joueurs différentiels et nous devons exploiter tout ce qu'ils ont. J'ai des idées, il a encore temps de les rencontrer, mais pour moi il est très important de leur faire comprendre ce que nous voulons. Ce sont des joueurs de haut niveau et c'est notre mission. Par contre, pas question de mettre Rodrigo de côté. Rodrigo est un joueur du Real Madrid et je parlerai à tous ceux qui jouent au Real Madrid. Il le mérite et nous en avons besoin. Rodrigo est un joueur spectaculaire, nous aurons besoin de lui. À voir si les rumeurs de départ vont s'estomper ou pas. Plein de surprises peuvent se produire en période de mercato. D'ailleurs, il a même pas commencé que certains cadres européens passent la seconde, à l'image du Bayer Leverkusen. L'ancien club de Xabi Alonso lui a trouvé un successeur du nom d'Eric Ten Hag. Par contre, rebondissement sur rebondissement dans le dossier Florian Wirtz. Le Bayern semblait avoir la corde, mais Liverpool a convaincu l'international allemand, étant sur le point d'envoyer une offre de plus de 100 millions d'euros. Le Bayern qui est justement en passe d'enregistrer la signature de Jonathan Tah, le même Here we go de Fabrizio Romano pour Matheus Cunha à Manchester United. Du côté de l'Italie, Naples est tout proche de mettre la main sur De Bruyne, lui formulant un contrat de 3 ans avec un salaire de 6 millions d'euros par an pour les 2 premières saisons et 5 millions pour la 3e. Quant au pays, une première recrue débarque à Paris. Le PSG aurait bouclé l'arrivée de Renato Marin en provenance de la Roma, le gardien italien qui ne pourra néanmoins pas être disponible avant le 1er juillet. En dehors des 5 championnats majeurs, la Coupe du Monde des clubs pourrait amener un mouvement inattendu. Le président de la FIFA, Infantino, a déclaré dans un live de Speed que Cristiano Ronaldo est susceptible de jouer la compétition, discutant avec certains clubs pour un prêt. Affaire à suivre donc. Retour aux images les amis avec la compile de buts. Politano. Oh, Nunez s'imposait dans le domaine aérien. Nunez qui est passé. Matheus Nunez le petit piqué. Là, retourné au cul. Within one, Messi, free kick, what a strike. Il va tenter sa chance de loin. Il est attention Lewandowski face à face pour le centre. Enfin bref, l'équipe c'est tout pour le five du jour, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était LexG. Ciao ciao.